Les deux. C'est le 22 août que ces dérapages ont eu lieu. D'abord dans l'émission de Robert Ménard, puis dans celle du duo Cardoz-Mazet. On réécoute tout ça. Il y a 12 millions d'Africains qui meurent de faim, qui n'ont même pas d'eau. Et puis à côté de ça, on étale ces richesses-là de tous ces juifs qui veulent dominer le monde. Non, attendez, ça il ne faut pas laisser dire. Je ne vais pas laisser parler. C'est pas parce qu'il est juif, Dominique Strauss-Kahn, que ça a à voir quelque chose avec cette histoire, non? Attention, Christian. Vous l'avez dit tout à l'heure, tous ces copains juifs à Paris... Non, j'ai jamais dit tous ces copains juifs à Paris. J'ai dit tous ses amis politiques. C'est pas tout à fait la même chose, Christian. Robert Ménard, ce matin, sur Sud Radio. J'ai entendu quelque chose qui est très fort, très fort, de la part d'un auditeur. Cet auditeur, il a dit « DSK est soutenu par les Juifs ». On a entendu ça ce matin à la radio. Vous êtes d'accord avec ça? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'était à l'antenne ce matin. Vous dites Sud Radio, bien sûr, en appelant le 3628 et après la pub, on vous accueille. Et Michel Cardoz, qui co-anime cette émission, n'était manifestement pas d'accord avec le thème choisi. Il l'a d'ailleurs exprimé à l'antenne, disant que certaines réflexions d'auditeurs lui donnaient la nausée. Depuis, Éric Mazet a été mis à pied par Sud Radio, qui avait d'abord parlé d'une simple maladresse. Jean-Luc Manot, vous avez été directeur de rédaction. Vous auriez sanctionné Éric Mazet, l'animateur qui lance ce thème? 20 secondes après sa sortie de plateau. Immédiatement, sans... et de manière extrêmement violente. Je trouve que faire autour d'une problématique teintée de racisme ou d'antisémitisme ou d'homophobie ou de quoi que ce soit, de choses répréhensibles du point de vue de la loi, un thème de débat comme un autre mérite une sanction immédiate. Thierry Marambert, la chaîne et son animateur, bon, il y a les sanctions du CSA, il y a une convocation, mais sur le plan juridique, peuvent-ils être condamnés? Que risquent-ils? Ah, mais ils peuvent tout à fait être condamnés parce que vous avez le devoir de veiller, alors dans les conditions du droit pénal normal quand c'est en direct. Là, on n'est pas dans un régime dérogatoire quand c'est enregistré au préalable. Donc là, c'était en direct. Vous êtes complice des propos qui sont tenus à l'antenne. Et c'est vrai que ce qui est frappant dans ce qu'on a entendu sur Sud Radio, c'est ce journaliste qui dit de manière délirante, on a entendu quelque chose de très fort ce matin, au lieu de dire quelque chose de très bête. Parce que l'idée que Dominique Strauss-Kahn aurait été relaxé parce qu'il y aurait des soutiens juifs ou un lobby juif est une absurdité. Il faut connaître un tout petit peu le système américain pour se rendre compte que c'est simplement parce que Mme Diallo a menti et là-bas c'est le crime suprême, c'est pire que tout. Oui, il a incité, il a poussé, il a même dit à un autre moment dans l'émission « Vous pouvez tout dire ». Non, il faut quand même rappeler aux auditeurs qu'on ne peut pas tout dire. Toutes les libertés, quand il y a des libertés d'expression, elles ont des limites. Alors là, la responsabilité de Robert Ménard est également en cause. En tout cas, on peut se poser la question, puisque le point de départ de l'histoire, c'est son émission, et il choisit comme thème de débat « L'argent va-t-il sauver DSK ?» A-t-il incité finalement avec ce thème provoquer les dérapages de ses auditeurs? On lui a posé cette question et il nous répond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus parler d'argent sans parler des Juifs? C'est une absurdité. Qu'est-ce que vous me racontez là? Attendez, bien sûr que DSK, l'argent, ça l'a aidé. C'est pas parce qu'il est juif que ça l'a aidé, c'est parce qu'il est riche que ça l'a aidé. Évidemment, c'était le pot de fer, lui, contre le pot de terre, Madame Diallo. C'est de ça dont il s'agissait de parler. Absolument pas des Juifs. C'est incroyable. Ça veut dire que maintenant, quand on parle avec quelqu'un qui est juif d'argent, tout de suite, c'est antisémite. Mais enfin, c'est absurde. Vous entendez cet argument? Vous pensez qu'il y a une part de mauvaise foi dans ce qu'il nous dit? Non, je le crois plutôt. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais d'abord là, dans l'émission, il a été impeccable. Il a immédiatement réagi, il a fait son boulot, il l'a fait dans les termes qui convenaient. Ça, c'est la première chose. C'est d'ailleurs ça qui rend la deuxième intervention, celle de Mazet, absolument inacceptable. C'est qu'en plus, il ne le découvre pas. Il revient, il incite à un débat sur cette thématique pourrie, alors que la personne qui a initié le débat l'a récusé. Lui-même a dit, attention, on s'arrête là. Non, je crois que... Mais il n'y a pas une part de course à l'audience quand on lance des thèmes comme ça? On sait que les auditeurs vont forcément s'échauffer. Oui, naturellement qu'il y a un côté d'essayer d'aller un peu dans la provoque. Mais la provoque sur un certain nombre de thèmes, sur l'actualité, c'est autorisé, c'est pas un délit. On aime, on n'aime pas, on n'écoute pas, on aime Ménard, on n'aime pas Ménard. Mais on n'est pas dans le délit. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est qu'on est dans le délit et qu'il y a quelqu'un qui est là et qui dit « Oh, ben, il y a un type qui a dit un truc pourri antisémite. Continuons, si jamais il y en a. » Là, il y a d'ailleurs un moment qui est absolument formidable dans cette émission.
à la 10e minute, il y a une fille qui appelle de ni pute ni soumise pour protester contre ce qui vient d'être dit. Il est tellement dans son truc de juif qu'il l'appelle Apfelbaum, alors qu'elle s'appelle pas du tout Apfelbaum, elle n'a pas du tout. Elle s'appelle Zeraoui ou quelque chose comme ça. Mais il lui donne un nom juif tellement le type est obsessionnel. Éric Mazet, on parle d'Éric Mazet qui a été mis à pied depuis. Les auditeurs ont-ils tous les droits? C'est la question qui est posée par cette affaire. Tiens, les associations antiracistes qui attaquent Sud Radio pourraient-elles aussi porter plainte contre les auditeurs qui ont tenu ces propos? Absolument, parce que chacun est responsable de ses propos dès lors qu'il les prononce en public. Et je crois que là, la chaîne a une responsabilité aussi dans l'éducation de ses propres auditeurs contre les dangers qu'ils encourent. Quand vous prenez le volant, vous avez la liberté de conduire et pour autant, vous devez vous arrêter à 130 km/h. Mais ça veut dire que les auditeurs sont responsables, mais la chaîne qui les pousse à faire ça et qui les relance, et je suis d'accord que Mazet, des heures après l'émission du matin, qui relance, qui incite